Alors, Polestar 3 qui apparemment gonfle ses prix. Le SUV chinois cousin des Volvo débute sa commercialisation en France avec une version longue range à 64 876 hors taxe. Ok. Hors taxe, d'accord. Alors, hors taxe douane ou hors taxe TTC quoi? Hors taxe hors TVA. Ainsi, voici présenter une version dite longue range de grande autonomie qui est surtout dénuée de deux roues motrices. En devenant une simple propulsion, la Polestar 3 gagne 19 km d'autonomie par rapport à la version dual motor, ce qui est pas énorme hein, pour le coup, et perd 2 secondes 8 sur le 0 à 100 par contre. Cette baisse de performance s'explique surtout par la baisse de puissance. Ah oui, on passe de 489, on perd presque 200 chevaux au passage. L'intérêt n'est pas évident quand on met tous les paramètres sur la balance. Le prix de vente est certes 10% plus faible, mais l'autonomie ne grimpe que de 19 km, donc elle passe à 650. Étrange car la batterie demeure inchangée, à savoir un pack lithium de 111 kWh, technologie 400 volts. La recharge maxi grimpe à 250 kW pour un chargement de 10 à 80% en 30 minutes. Ce qui est plutôt correct vu la taille de la batterie, je trouve. Le véritable problème de Polestar est son positionnement tarifaire, franchement hors sol. La qualité et le design sont certes présents, mais à date, rien ne justifie un tarif TVA exclu de 64 876 euros. Ah oui, donc c'était bien ça. TTC, ça fait 77 851 euros. Dernier écueil, la livraison des premiers exemplaires français n'est pas attendue avant février-mars 2025. Pas sûr qu'on voit beaucoup de Polestar 3 sur nos routes. Certes. Bah écoutez, voilà, alors ceux qui sont fans de la marque, ils vont sauter dessus, mais il n'y en aura pas beaucoup à mon avis. Et surtout, il faudrait être très riche, parce qu'à 77 000 euros, t'as quand même bien mieux pour le même prix, quoi. Voire moins cher, en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tarif délirant?